On m'a fait la blague, Dailymotion, ça existe encore. On me l'a fait encore aujourd'hui. C'est une boîte qui a 20 ans, qui a un vrai patrimoine. Les premiers créateurs de contenu étaient sur Dailymotion. C'est une boîte qui a toujours cru en l'indépendance technologique, la souveraineté de son écosystème technologique. Le people, c'est la première chose qui fera qu'on peut être un bon manager si on n'est pas staffé au complet et si on n'a pas les meilleures personnes auxquelles on croit dans l'équipe, ça va pas le faire. Il faut être plus malin, plus agile et il faut proposer quelque chose que les plus gros ne font pas ou vont mettre du temps à s'organiser pour le pousser. Si t'es pas exemplaire, tu peux pas embarquer les gens. Si moi je fais pas autant de meetings qu'eux, le message peut pas passer. Si t'es pas sur le terrain, tu peux pas ressentir ce que vivent tes équipes au quotidien. Tu peux pas aussi renvoyer cette notion d'exemplarité. C'est dans l'adversité qu'on va puiser au fond de soi pour vendre et trouver la bonne histoire pour la bonne personne et pour surtout répondre aux besoins du client. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Tur, je suis la cofondatrice de Elio. Elio, c'est un cabinet de conseil en stratégie commerciale. On accompagne les entreprises dans la structuration et l'accélération de leurs ventes. Avec mon associé et mes équipes, on a la chance de rencontrer des directeurs commerciaux, des CRO, des directeurs généraux de très très bonne qualité tous les jours. Et on s'est dit qu'on avait envie de partager ces échanges de qualité avec vous pour que vous aussi, vous puissiez vous cultiver commercialement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Bruno Latapie. Bruno est General Manager Europe de Dailymotion. Il a une carrière très intéressante qu'on va couvrir tout au long de ce podcast, où il a été commercial, directeur des ventes, CRO, puis General Manager. Et on va s'intéresser vraiment à comment est-ce qu'on fait ça. Bruno est un expert du monde du média et de l'adtech. Il a travaillé dans des groupes divers et variés, digitaux, programmatiques, presse, radio. Il vous en dira plus. Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Elio. Merci à toi. Et donc, je te propose de te présenter à notre audience. Merci pour tout. Merci pour l'invitation. Bruno, comme tu l'as dit, je suis aujourd'hui en charge des équipes Europe de Dailymotion, qui fait partie du groupe Canal+. Et en effet, j'ai vagabondé. J'ai eu pas mal d'expériences. Vraiment, toutes les unes après les autres, très enrichissantes. Donc, c'était vraiment top. C'est une chance pour moi d'être là parce que j'adore mon métier. Je suis vraiment fan et du coup, ça va être une super opportunité d'expliquer un peu au-delà du média qu'est-ce qu'on aime justement et quelle satisfaction on peut avoir quand on essaye en tout cas d'amener les équipes au plus haut des sommets. Et voilà, il y a plein de choses qu'on continue d'apprendre tous les jours, donc ravi d'être là aujourd'hui. Trop bien. Est-ce que tu nous fais une petite rétrospective de ta carrière pour bien concerne, du coup ? Avec plaisir. Ouais. Alors, j'ai commencé complètement par hasard dans le monde des médias. Okay. Je revenais d'une année d'études à Hong Kong. Il fallait que je trouve un stage, ce fameux stage de fin d'année. Pour se lancer dans la vie. Je me rappelle très bien, j'étais à Delhi, en Inde. Et pour commencer mon stage chez Dentsu, en agence média, je connaissais objectivement rien du tout. Mais je me suis dit que c'était pas mal. J'ai toujours eu une sorte d'appétence avec la pub. Ça m'a toujours plu. Je regardais les cultures pub quand j'étais petit. Donc voilà, j'ai toujours bien aimé en tout cas la publicité. Donc c'est plutôt cool. Je suis arrivé chez Dentsu. Donc j'ai eu vraiment un choc parce que passer de Delhi déjà à la Défense, pour ceux qui s'en rappellent, à Place Charras exactement. C'était pas facile, mais j'ai découvert un métier assez incroyable, surtout le métier de l'agence qui est super riche, et je pense que c'est une chance que j'ai eue, parce que commencer une carrière commerciale en agence, je pense que c'est le meilleur, parce que c'est là où on découvre la vraie relation client, le boulot de tous les jours, et finalement nos clients d'aujourd'hui qui sont les agences, mais aussi les annonceurs, on comprend mieux parce qu'on a fait leur métier. Donc j'ai fait 2 ans à peu près chez Dentsu, et l'appel de la régie, je sentais que la pub me plaisait, mais que j'avais envie de vendre. Donc c'est vraiment ce qui me plaisait. Je suis parti chez Skyrock. Skyrock, donc il y a quelques années, une quinzaine d'années à peu près. Ouais. Et là, pareil, découverte d'un autre monde. J'aimais bien le rap, mais pas plus que ça. J'ai découvert des grands groupes. Et au-delà de ça, j'ai découvert une économie de la radio. J'ai découvert des méthodes de vente. Ça a été mes premiers deals, mes premières ventes, mes premières négos annuelles avec un média de la radio qui est un média historique. La compréhension du GRP, qui n'est pas simple.
Tu peux raconter à notre audience, petite aparté, c'est difficile pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas du média. Le Growth Rating Point, est en gros qui te permet de savoir la couverture sur cible. Donc, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, je travaille dans la vidéo et il y a une convergence de la télé. Et pareil, avoir, encore une fois, le hasard, mais avoir cette approche a été aujourd'hui utile. Et on revient à l'époque, c'était les débuts du digital. Ça fait vieux de dire ça, mais Facebook était en train d'arriver. Et il y avait les skyblogs à l'époque. Je ne sais pas si tu as eu un skyblog. Bien sûr que j'ai eu un skyblog. J'espère qu'il n'existe plus. On ira voir. On ira vérifier. Quel enfer. Et donc, l'appel du digital. Parce que du coup, Skyblog, c'était Skyrock et donc il y avait de la monétisation. En fait, moi, je m'occupais de la radio et il y avait des équipes digitales. Incroyable. Donc, c'était encore siloté. Et donc, je voyais arriver de près, en tout cas, des choses. Comme souvent, ce qui se passe aux US arrive en Europe et arrive en France. Donc, je me suis dit, il y a un truc qui a l'air de se passer sur le digit. Allez, bon, Skyrock, c'est cool. Mais je vais essayer de bouger. Et je suis parti chez Immedia. Et alors, Immedia, pour moi, ça a été game changer parce que déjà, j'ai rencontré ma femme. Ah, ça, c'est pas mal. Un point important. J'ai rencontré ma femme et surtout, j'ai rencontré une méthode de vente, une rigueur et cette nécessité de pugnacité. Tu parlais tout à l'heure d'être challenger. C'est là peut-être que j'ai cultivé cet amour de travailler pour une boîte qui est plutôt challenger, où il y a une vraie compétition, pas forcément leader. Et je trouve que quand on fait un métier de sales, c'est super intéressant parce que du coup, ça nous apprend plein de choses. Ça nous force à nous dépasser et en tout cas à aller chercher plus. Et donc, Immedia, ça a été la découverte pour moi de la rigueur, l'importance de voir les clients, de toujours trouver des solutions adaptées aux besoins des clients. Avant de raconter son histoire, il faut toujours écouter. Donc, c'est là où j'ai acquis en tout cas toutes ces premières étapes qui étaient super importantes. Et c'est aussi j'ai rencontré des mentors. Donc ça, c'est un truc qui est super aussi clé, je pense, dans le parcours d'un commercial. C'est que c'est bien d'avoir des mentors et peut-être après de prétendre à devenir un mentor pour d'autres. Mais je le vois comme, en l'occurrence, Alexis, qui m'a beaucoup aidé et beaucoup apporté dans une vision de comment devenir le meilleur commercial tout en restant soi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et en fait, j'ai travaillé chez Immedia pendant 2 ans. Puis, j'ai suivi Alexis parce que j'avais en tout cas un vrai crush sur cette approche et je sentais que je pouvais vraiment évoluer et que je kiffais ce que je faisais. Et ça, c'est un point qui reviendra aussi souvent. C'est que si tu kiffes pas ce que tu fais quand tu es sales, c'est dur de vendre quelque chose et d'aller vendre une histoire. Et donc, du coup, j'ai rejoint une nouvelle aventure qui s'appelait Audience Square, le début du programmatique. On n'est pas forcément là aujourd'hui pour ça, mais ça a été là aussi un énorme change parce que c'était le début d'une activité, d'un modèle d'achat qui était méconnu en France, en Europe, qui commençait à être populaire aux US. Et pareil, il a fallu aller évangéliser, il avait fallu rencontrer, expliquer. Je me suis pris beaucoup de portes, beaucoup de murs. Mais c'est ça qui fait la force et qui forge. Et ça a été riche. Et c'est là où j'ai commencé à évoluer. Pareil, je suis passé directeur commercial. Et puis, au bout de 2 ans, une opportunité, j'ai rejoint le groupe Webedia pour aller découvrir une nouvelle économie, l'économie justement des créateurs de contenu. C'était le début de l'explosion. Donc là, ça a été très riche parce que ça m'a permis de découvrir, toujours dans les médias, mais une autre facette et d'autres populations, d'autres clients, d'autres agences. Donc, une nécessité d'adapter son discours. Et ça, c'est super intéressant. Donc, 2 ans, encore une fois, très riche. Alors, c'était pas voulu de faire 2 ans à chaque fois. C'est vraiment des opportunités. Mais à chaque fois, j'ai retrouvé une vraie logique dans mon parcours professionnel. Et là, c'est une autre étape qui a été clé pour moi. C'est du coup, ça a été 20 minutes. Où j'ai énormément appris chez Audience Square, aussi chez Webedia. J'ai eu aussi un autre mentor qui est Sylvain, et lui m'a apporté quelque chose qui est clé quand on est sales, c'est la technicité et donc la crédibilité et la justesse des mots quand on vend quelque chose. Le problème, c'est quand on est sales, on a tendance parfois à s'emballer et à dire des choses
qui sont pas forcément la réalité. Mais ça, du coup, aujourd'hui, dans n'importe quelle industrie d'ailleurs, on parlait juste avant, on peut parler des médias, on peut parler de l'automobile, de la banque. La justesse des mots et finalement le commercial, ce qu'il va vendre, ce qu'on va vendre au jour le jour, on va raconter une histoire. Il faut donner envie, évidemment, mais il faut aussi raconter quelque chose qui va nous différencier, mais qui ne va pas décevoir le client. Et ça, c'est un truc qui est clé. Et donc, du coup, pour moi, ça a été des étapes très formatrices parce que j'ai emmagasiné pendant des années auprès d'eux pour me lancer dans le grand bain. Et le grand bain, c'est 20 minutes, où là, je suis resté 5 ans pour le coup. Et c'est là où j'ai fait mes galons, mais tout seul. Et c'est là où j'ai appris, j'ai avancé. C'était dur, vraiment dur. J'ai eu, tu disais tout à l'heure, travailler pour des sociétés qui sont pas forcément, qui sont connues et reconnues, mais qui sont pas leaders, qui sont challengers, qui se font challenger au quotidien. En l'occurrence, 20 minutes, la presse gratuite, j'ai tout entendu. Et j'entends encore des choses là-dessus. Mais au final, c'est là où je me suis rendu compte que c'est dans l'adversité, quand on est sales, qu'on va puiser au fond de soi tout ce qu'on peut aller chercher pour vendre et trouver la bonne histoire pour la bonne personne et pour surtout répondre aux besoins du client, encore une fois. Donc, 20 minutes, ça a été dur, mais on m'a fait confiance assez jeune et on m'a donné cette responsabilité de gérer la régie, le digital, que je commençais à on va dire, à bien connaître, et la presse, que je ne connaissais absolument pas. C'est clair. Donc là, ça a été des années dures. Et je pense, on reviendra là-dessus, la clé aussi, c'est de bien savoir s'entourer. Si tu peux pas bien t'entourer, si tu peux pas faire confiance aux bonnes personnes, t'y arrives pas. Là, en l'occurrence, je pense, c'est pas du name dropping, mais pour moi, c'est des gens qui ont été clés dans mon évolution. En l'occurrence, Yamina, qui était chez 20 minutes depuis des années, qui voyait pas d'un très bon œil l'arrivée d'un petit jeune tentant, qui voulait tout changer. Et au final, elle m'a apporté des choses que j'aurais jamais eues. C'est la compréhension d'un écosystème, des contacts, des relations. Parce que aussi, je pense avoir une approche humble dans le sens où j'avais rien à apporter sur des médias historiques. Je pense j'avais des choses à apporter sur la partie digitale, là où j'étais attendu, mais pas sur les médias historiques, pas sur les fondamentaux de la société. Et je pense que l'humilité est quelque chose de clé quand on est sales. Là aussi, c'est peut-être... on a besoin d'avoir un certain ego, évidemment d'être là aujourd'hui, c'est génial, on ne peut pas dire le contraire. On aime raconter des histoires, on aime dire les choses, mais du coup, il ne faut pas oublier aussi cette notion d'humilité, parce que sinon, on perd la crédibilité de notre discours, et donc du coup, du message qu'on veut faire passer, et des produits, des services qu'on veut proposer, encore une fois, à nos clients. Donc, je crois beaucoup à l'équilibre, et c'est mon signe astrologique. Ça, à la balance. Je crois beaucoup à la balance, et les extrêmes ne sont pas bons. Faut jauger, et je pense que quand on est sales, la difficulté, qu'on soit manager ou sales, peu importe, ça revient au même, c'est tous les jours de se remettre en question et de se dire, ok, là, peut-être que c'était too much. Et c'est surtout d'avoir les bonnes personnes et d'avoir confiance en eux, et surtout s'ils te le disent, ça c'est génial. Donc 5 ans, c'est là où j'ai fait mes premiers cheveux blancs. C'est des étapes de ma vie importantes. J'ai eu mon premier enfant, puis mon deuxième, et c'était très structurant parce que c'est là où j'ai passé un cap. Et je pense dans la vie d'un sales, et c'est souvent aussi comme ça que j'essaie d'expliquer aux équipes, que ce soit les équipes, qu'elles soient juniors ou seniors, ces caps sont clés. Et c'est pour ça, quand on est sales, c'est aussi super important d'avoir une vision court-termiste, parce qu'on a nos objectifs, on a notre objectif à la fin du mois, au quarter. Mais il ne faut jamais oublier aussi sa vision long terme. C'est clair. Où on veut être dans 2, 3, 5 ans. Et ça, c'est clé. Et j'ai toujours en tout cas, essayé d'avoir cette approche
à chaque fois de me dire quoi, c'est quoi mon next move, que ça soit ici ou ailleurs, mais c'est quoi mon next move, comment je peux apporter plus à la boîte et aussi comment je peux continuer de découvrir et d'apprendre des choses. Et donc voilà, et au bout de 5 ans, j'étais arrivé au bout d'un cycle. Et là, j'ai eu cette opportunité Dailymotion. Encore une fois un challenger. Voilà. Et comme je te le disais avant, où on m'a fait la blague tout de suite, même avant, en mode mais Dailymotion, ça existe encore. On me l'a fait encore aujourd'hui. Mais finalement, c'est ce qu'on aime parce que c'est une boîte qui a 20 ans. C'est une boîte qui a un vrai historique, qui a un vrai patrimoine. Les premiers créateurs de contenu étaient sur Dailymotion. On relance d'ailleurs l'activité. Et surtout, il y a quelque chose qui a beaucoup de liens par rapport à mon parcours. C'est que c'est une boîte qui a toujours cru en l'indépendance technologique et la souveraineté de son écosystème technologique et de monétisation. Et ça, par rapport à tout mon parcours, c'est quelque chose qui a résonné, en tout cas juste par rapport à moi. Et pourquoi je le dis, c'est qu'aujourd'hui, tous les entretiens que je peux faire passer, parce que je veux voir moi, toutes les personnes qui vont faire partie de la team. J'ai écouté différents podcasts, notamment de quelqu'un qui était chez Penny Lane, Valentin. Très intéressant, qui disait qu'il avait beaucoup d'entretiens parce qu'ils sont en hyper-croissance. On a une belle croissance aussi, on recrute beaucoup. Mais pour moi, le people, c'est clé. C'est la première chose qui fera qu'on peut être un bon manager. C'est de jamais oublier que s'il y a des trous dans la raquette, si on n'est pas staffé au complet et si on n'a pas les meilleures personnes auxquelles on croit dans l'équipe, ça va pas le faire. Donc du coup, le passé me l'a appris et c'est ce qu'on fait au quotidien chez Dailymotion. Et c'est cool parce que c'est une boîte jeune où on s'amuse. Et encore une fois, j'essaie de retrouver cet équilibre on kiffe ce qu'on fait, mais on taffe quand il faut taffer et on s'amuse quand il faut s'amuser. Et ça, c'est plutôt sympa. Trop bien, merci beaucoup. C'était un long... Non, mais c'est bien, ça me permet d'avoir plein de choses à relancer. Il y a plein de choses ultra intéressantes que tu as soulevées pendant cette présentation. Je reprends par ordre non chronologique. Ce qui nous intéresse beaucoup dans ce podcast, c'est comprendre comment on devient un directeur commercial performant. Tu as mentionné beaucoup de pistes dans cette introduction. Tu finis là par les people. Pour toi, qu'est-ce qui fait que tu es un bon directeur commercial ? Quels sont les leviers les plus importants pour toi pour réussir à avoir une équipe performante ? Alors pour moi, c'est le premier, le plus important, c'est les gens, c'est le people. C'est clé. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais déjà, si on est tout seul, il ne se passe rien. Enfin, on peut être un très bon directeur commercial, mais si on est seul ou pas avec les bonnes personnes, ça va être compliqué. Donc ça, c'est clé. Ça veut dire qu'il faut passer du temps, ou en tout cas se dégager du temps dans la semaine pour définir ce qu'on veut, quelle personne on veut dans l'équipe qui va le mieux matcher par rapport au produit, par rapport au mindset de la boîte. Donc, c'est super important de se poser en amont, de ne pas se précipiter. Et du coup, en fonction de ça, évidemment, d'aller soi-même. Donc, moi, je crois beaucoup au fait de ne pas déléguer le recrutement. Et encore aujourd'hui, je veux voir vraiment tout le monde parce que c'est important pour moi de savoir si ça va fitter ou pas. Donc, un bon directeur commercial, c'est le people, premièrement. Attends, juste, comment tu fais pour bien recruter, du coup ? Parce que ça, c'est la question de tout le monde. Pour bien recruter, pour moi, il y a évidemment une question de feeling. Il y a un truc très bête, mais j'ai besoin de voir les gens en physique. Ok, marrant. On a beaucoup privilégié les Teams, etc. Parfois, on n'a pas le choix ou c'est la facilité. Mais il n'y a rien de mieux que 30 minutes, 1 heure avec une personne en face-to-face. Et de se dégager du temps, c'est important parce que c'est peut-être 1 heure alors qu'on aurait pu le faire à 30 minutes en Teams. Mais au final, c'est des mois de gagner sur les mois à venir. Etc. Ouais, bien sûr. Donc, il y a le côté physique. Il y a préparer le meeting. Ça, c'est un point important. Encore une fois, de bien savoir ce qu'on veut. Et du coup, en amont, c'est comme quand on va voir un client, se renseigner sur la personne. Ça, c'est un truc qui est clé. Donc, il y a LinkedIn, il y a plein de choses. Donc, aussi de tester un peu les gens. Et donc, ça, déjà, en faisant ça, je pense qu'on a une bonne partie. Et nous, ce qu'on fait pas mal, et je trouve ça bien, surtout sur les postes à responsabilité, c'est de demander à d'autres personnes
de les rencontrer. Ouais. Pas forcément sales. Des personnes de market, des personnes AdOps, ou vraiment au product, et d'avoir une vision différente et qui vont nourrir en fait notre appréciation, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps que dans un cursus un peu normal. Évidemment, on va faire passer des tests ou des choses comme ça, des petits use cases. Moi, j'aime bien de demander c'est quoi leur plan d'action sur les 6, 12, 18 mois. Ça permet d'avoir cette fameuse projection qui est importante. Mais tous ces ingrédients font que normalement, avec ça, on ne bourre pas. Ok, merci pour la recette. Je te laisse reprendre les piliers du coup du bon directeur commercial. L'autre pilier, au-delà du people, c'est les process. Ça, c'est super important. Moi, j'aime beaucoup les process. Parfois trop, mais du coup... Intéressant, moi aussi j'aime bien, on va en discuter. Quand on dit dans le people, quand on est directeur commercial, ou peu importe le poste, quand on a un management, c'est important de bien s'entourer. Ça, c'est clé. Donc, c'est évidemment, le people est clé, mais d'avoir des gens... j'aime pas le côté en dessous de nous. Pour moi, on est alors, c'est pas utopiste de se dire on est tous au même niveau. On a des responsabilités différentes. Mais pour moi, on est la personne avec qui je travaille sur la France au quotidien, c'est mon alter ego. Et on est différents, et tout ce qu'il va me dire est super important. Donc, je le prends, même des critiques. Hier, il m'a dit un truc qui m'a un peu challengé. Et donc, je trouve ça cool qu'il y ait cette confiance. Et ça, c'est super important. Donc, du coup, créer ce cercle, ce réseau, ce niveau, juste c'est direct, comme on dit, c'est clé. Donc, si tu n'as pas une confiance aveugle avec tes directs, ça va être compliqué. Parce que tu ne pourras pas te focusser sur d'autres choses qui sont là où on t'attend. Les process, du coup, c'est clé, parce que les process, pour moi, quand on est sales, on peut vite partir dans tous les sens. Donc, du coup, surtout pour les juniors, d'avoir des process, cette fameuse réunion du lundi matin, avec combien en est-vous, combien on a signé, qu'est-ce qu'on projette de faire. Ça peut paraître un peu useless. Là, clairement, c'est les choses que j'ai appris. Et alors, c'était assez sportif il y a quelques années. Ça l'est moins aujourd'hui, mais c'est toujours important parce que ça permet de démarrer la semaine. Complètement. Et ça, quand on est sales, c'est super important. Après, il y a des échanges en one-one. Les process, faut pas oublier que, et justement dans le management, j'ai un peu préparé évidemment l'échange, je me disais qu'est-ce qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le management d'aujourd'hui, en tout cas ma perception du management, quand on a être un bon directeur commercial, c'est pas d'avoir le même management pour tout le monde. En 2026, il n'y a pas une organisation pyramidale. Il y en a dans d'autres boîtes, peut-être que ça marche très bien. En tout cas, moi, je m'y retrouve pas là-dedans. Ma façon de voir les choses, c'est vraiment de se dire, on a des axes, on a des caps. C'est super important de communiquer avec les équipes. Donc, ces moments de process, ces moments de meeting sont aussi des moments de partage. Donc, la communication est clé. Donc, de donner là où on va aujourd'hui et demain. Ça, c'est important. Et c'est aussi important d'adapter sa façon et de challenger les équipes en one-one. Parce qu'on est tous différents. Et c'est ce qui fait... et là, moi, si j'aime ce métier, c'est parce qu'il y a vraiment la notion d'équipe. Je suis fan de sport. Si je fais un parallèle, j'adore le rugby. Et justement, on peut avoir un Antoine Dupont, un Thomas Ramos, mais tout seul... Bon, Antoine Dupont est très fort, mais tout seul, ils n'arriveront pas à gagner. Quand on a gagné contre l'Angleterre, c'est une équipe qui a gagné. C'est jusqu'à la dernière seconde, ils n'ont rien lâché. Et c'est un peu de tout le monde qui a fait que on a pu gagner. Et moi, c'est exactement la vision que j'ai. Et c'est comme ça que je me dis qu'aujourd'hui, quand on est directeur commercial ou manager, c'est super important d'avoir une approche à la fois collective, mais aussi individuelle, parce que on va challenger et on va aller chercher le meilleur des équipes, aussi en one-one, en ayant les bons facteurs pour pouvoir le motiver. Donc ça, c'est un équilibre qui est pour moi super important. Et après, évidemment, dans les process ou dans les rituels, je pense que c'est un peu de tout ça. Et il y a évidemment la notion des chiffres, il y a la notion, je crois qu'on en parlera après, je veux en parler, de l'IA. On va en parler, t'inquiète pas. Justement, je pense que c'est tout nouveau aujourd'hui. Enfin, c'est tout nouveau, c'est pas tout nouveau, mais c'est nouveau dans
dans la manière dont on peut l'intégrer. Exactement. Mais tout ça fait que, oui, aujourd'hui, un directeur commercial, pour moi, doit prendre en phase toutes ces informations, ces signaux, ces facteurs pour avoir la meilleure équipe et jouer vraiment cette approche collective. Je te lance du coup sur le sujet. Je sens que... J'adore. Non, mais c'est un sujet ultra intéressant qu'on discute beaucoup avec tous les directeurs commerciaux qu'on croise en ce moment. C'est comment est-ce qu'on utilise l'IA, comment toi tu l'utilises pour construire des équipes performantes, parce qu'il y a tellement d'options, tellement de choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? L'IA, c'est mon dada. Ouais, c'est mon dada. Bah, tant non, mieux. j'adore. Il y a 3 choses. J'adore mon métier, le collectif, créer l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. J'adore gagner. Bien sûr, le sport. On en parlait. Le sport, mais donc du coup, aller chercher les victoires, faire ses targets. Ça, c'est super important. Nous sommes le 1er avril aujourd'hui, donc c'est le début de Q2 et la fin de Q1. C'est le début de Q2. Je passe un petit message, en effet. Ça sera important. Gros Q2. Exactement. On a tous les quarters importants. Tous des gros Q2. Et l'autre, c'est l'innovation. Parce que on revient, moi j'ai toujours été dans des boîtes challenger et pour se démarquer des autres, c'est l'innovation. Il faut être plus malin, plus agile et il faut proposer quelque chose que les plus gros ne font pas ou vont mettre du temps à s'organiser pour le pousser. Et l'IA, on est complètement dedans. Alors du coup, l'IA, ça fait des années aujourd'hui, et c'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure avec Dailymotion, parce que Daily, avant d'être une boîte de médias, une adtech, donc du coup, l'IA, on baigne dedans, et c'est ce qui m'a tout de suite plu chez Daily, c'est qu'il y a plus de personnes en charge du produit que de sales. Et j'ai toujours cru au fait qu'on a besoin de sales, mais on a aussi besoin de produits. Encore une fois, ce fameux équilibre. Mais d'avoir plus de sales versus des gens du produit, là aussi, moi, j'y crois pas trop. En fait, je crois beaucoup à quelque chose qui est équilibré. Et l'IA, et c'est fou, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec l'IA, il y a tout à faire. Donc l'IA, je l'utilise au quotidien. Comment? Que ça soit dans le pro ou le perso. Mais on va parler du pro. Aujourd'hui, dans le pro, l'IA va beaucoup... Déjà, je me challenge avec l'IA. Je me challenge dans des manières où, quand je vais m'enregistrer sur des meetings, je me pitch, je m'auto-pitch. C'est-à-dire, je me dis, OK, déjà, j'ai le compte-rendu, donc je gagne du temps. Donc, du coup, pour les CRM, Salesforce, c'est super important. Donc, aujourd'hui, on utilise Granola, par exemple, que je recommande, qui est un outil aujourd'hui qu'on a déployé auprès des équipes. Et en fait, Granola te permet justement d'aller prendre tes CR et directement de les ingérer dans Salesforce. Trop bien. Gain de temps de ouf. Donc, tu as ton CRM qui est accessible par tous les pays, puisqu'on fait tout en anglais. Donc, du coup, tu as toute l'info en quelques secondes. Là où on attendait parfois longtemps ou pas avant de l'avoir. Après, j'aime bien aussi l'IA parce que si tu lui demandes honnêtement l'avis, c'est important, parce que l'IA a beaucoup d'empathie et d'avoir un avis honnête sur sa prestation. Alors après, on n'aime pas, mais comme je suis dans une logique, et je remets par rapport au sport, j'ai vraiment, en tout cas, pour moi, c'est important et j'essaie de l'inculquer aussi auprès des équipes, c'est que c'est pas de se dire ce qu'on a mal fait, c'est comment on peut mieux faire. Complètement. Donc du coup, l'IA, c'est un super outil, là où on a parfois pas trop envie d'être challengé par son boss ou... Là, typiquement, on a une nouvelle presse, on bosse avec une autre boîte, j'ai rien à vendre, on bosse avec Dust, qui est un agrégateur de LLM, super intéressant. Et en fait, on crée une multitude d'agents et on est en train de créer un agent qui va permettre aux sales de s'auto-pitcher. Trop bien. Donc du coup, là où à l'ancienne, on allait pitcher finalement vis-à-vis des patrons, pas top. Ou du coup, parfois, c'est aussi, il y a une sorte de pression, donc on n'est pas très bon. Ou, là, en fait, tout seul, devant ton ordi, tu pitches. Et là, tu vas avoir les feedbacks de comment tu vas pouvoir t'améliorer par rapport aux produits, par rapport aux autres acteurs. Avec ça. Donc, il y a plein de choses et on pourrait passer des heures et je serais ravi. Mais j'adore, attends, on a encore le temps. Mais du coup, ça, c'est plein de petites choses qui sont super utiles. Après, il y a un truc qui est pour moi aussi super important quand on est sales, c'est qu'on a plein de choses à faire. Et cette fameuse to-do list, alors tout le monde a une to-do list, que ce soit dans le pro ou le perso. Mais je trouve que l'IA, là encore, moi, je le perçois comme une aide et comme un assistant. On voit beaucoup aujourd'hui, malheureusement, de layoffs liés
aujourd'hui à l'IA, c'est pas qu'aujourd'hui, je pense qu'on aura toujours autant de sales, mais c'est juste qu'un sales doit utiliser l'IA. Sinon, oui, évidemment, ça sera compliqué. Mais aujourd'hui, le fait d'utiliser l'IA et justement d'être dans une boîte, en l'occurrence, comme on le fait chez Daily, c'est super intéressant parce que on baigne dedans. Donc, tous les jours, on est challengé. Tous les jours, on pense à je peux créer un agent qui va pouvoir me créer et me faire gagner, au final, 1 heure, 2 heures, une journée, peut-être sur le mois, une semaine, pour que on mette à profit ce temps sur la prospection. Mais justement, la prospection, on peut gagner du temps en créant des agents. Et en fait, il faut vraiment voir l'IA. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui, nous. Et c'est comme ça qu'on l'utilise, comme un assistant pour s'améliorer déjà soi-même, améliorer son produit et améliorer la marque. Et c'est toujours la même chose. Parce que c'est quoi l'objectif ultime dans tout ça? C'est de répondre à une promesse client. Et donc, du coup, une fois qu'on a la promesse client, l'IA vient nous aider à y répondre plus rapidement que les autres. Et c'est là où je pense que des boîtes challenger ou des boîtes à plus petite échelle, et on le voit, toutes les boîtes qui se créent, et notamment françaises. On a, en tout cas, la tech français est vraiment incroyable sur le marché, en tout cas, de l'IA. C'est le début d'une nouvelle ère et c'est pas qu'on a le choix de s'en passer. C'est comment on va mieux l'utiliser pour s'améliorer. Tu as des cas d'usage à nous partager sur tes sales? Quel type d'agents ils créent pour leur faciliter quel type de tâches? Je trouve ça hyper intéressant. On a aujourd'hui des agents comme, je te prends l'exemple on a des agents aujourd'hui qui vont nous permettre d'avoir des to-do list quasi interactives. Aujourd'hui, un agent, justement, avec Dust, on a cette capacité à aller se brancher avec Outlook ou n'importe quel service mail. Et donc, l'idée, c'est d'aller scanner et en quelques secondes, de définir ses priorités de la journée. Génial. Ou de se dire, ça c'est le gros problème de n'importe quel sales, on envoie beaucoup de mails, mais on oublie, parce qu'on n'a pas souvent autant de réponses qu'on aimerait. Donc du coup, il faut faire des rappels. Mais il faut faire des rappels aussi intelligents. Il faut aussi faire des mails intelligents. Parce que je pense que, et tu l'as été, on l'a été, j'ai été du coup côté agence, mais quand on échange avec des annonceurs où ils reçoivent des milliers de mails par semaine, comment faire la différence, comment avoir ce hook en quelques mots pour attraper et justement avoir cette approche différenciante. Donc du coup, ça, c'est un savant mélange entre la connaissance et l'expertise du commercial de son client, encore une fois, comprendre le besoin et la promesse client, et comment l'IA va nous aider à accélérer et gagner du temps, et justement à avoir la bonne approche au bon moment pour la bonne personne. Hyper intéressant. Donc ça, il y a plein de... T'as un autre cas d'usage, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on peut prendre le temps d'en discuter. On passe beaucoup de temps sur Excel. Oui. Trop. Mais des Claude, ou n'importe quel aujourd'hui outil IA va nous permettre de gagner du temps et surtout de libérer les équipes sur des tâches dites administratives pour gagner du temps. Là, typiquement, on a aujourd'hui dans une logique d'agréger via des agents qui vont nous permettre, en quelques clics, de donner une meilleure visibilité sur le business en quelques clics, en quelques secondes, sur ce qui doit être fait, là où on doit aller, etc. Donc, c'est exactement ça, en fait. Parce que hyper intéressant, ça, et c'est souvent ce que j'explique aux équipes, ce qui va, nous, notre métier, c'est d'aller... prêcher la bonne parole, entre guillemets. Et quand on est Dailymotion, et quand on a quelques clients qui nous disent ça existe encore, etc. Mais quand on raconte ça, au-delà du média, au-delà de la pub, ils sont très intéressés parce que là, on vend autre chose. Et on vend d'ailleurs, on vend pas quelque chose en fait, on prouve qu'on baigne dedans. Et en fait, je pense que ça donne de la confiance 100%. Et ça crée une forme de partenariat sur du long terme avec ton client, que ce soit l'agence, en l'occurrence dans notre industrie, l'agence ou l'annonceur. Mais c'est cette confiance, et cette confiance, et c'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure, elle n'est pas que sur des promesses commerciales. Elle est sur une histoire qu'on va raconter, mais sur l'utilisation et l'expertise technologique. Et c'est là où je kiffe ce que je fais et je kiffe être chez Daily, parce que, en fait,
même si c'est challengeant et que finalement c'est cool, à la fin de tous les meetings, c'est à chaque fois, ah ouais, je savais pas. Et là, pour moi, c'est une victoire. Ouais, c'est clair. Bon, après, l'autre victoire, c'est qu'il faut qu'on bosse et qu'il faut qu'on développe le business. Mais ouais, c'est ça l'approche. Et c'est ça que j'essaie d'inculquer, en tout cas, avec les équipes. Trop intéressant. Merci beaucoup, Bruno. J'ai une autre question pour toi, pour continuer dans cette discussion. C'est, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont certainement des head of sales ou des directeurs commerciaux et qui aimeraient bien devenir general manager. Pour toi, c'est quoi la marche, tu vois, entre le rôle de directeur commercial et le rôle de GM? Qu'est-ce qu'on fait pas quand on est head of sales qu'il faut faire quand on est GM pour peut-être aider cette audience à se préparer à cette prochaine étape? Alors, il faut être bien entouré. Ouais. Je reprends, mais c'est clé. Parce que si tu n'es pas bien entouré, tu ne pourras pas te consacrer du temps sur justement ce qui va te permettre d'aller chercher une victoire et d'embarquer l'entreprise sur une nouvelle ère. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la clé. C'est l'équipe. Sans équipe, tu ne fais rien. Donc c'est créer ton équipe. Créer ton équipe pour que, comme je le disais, tu puisses avoir une confiance aveugle et pouvoir avancer. Une fois que tu as ça, il faut prendre des risques. Il faut se lancer. Il faut sortir de sa zone de confort. Et ça, moi, j'adore. Et c'est justement ce que j'aime bien dans les différentes boîtes dans lesquelles j'ai pu évoluer. Et c'est toujours se mettre en risque. Après, un risque réfléchi. Ouais. Mais du coup, de quand même prendre ce risque. Parce que sans prendre ce risque, tu n'arriveras pas. Alors, parfois, tu échoueras. Et c'est comme ça que tu apprendras. Et là, je suis obligé de refaire finalement une analogie au sport. C'est souvent dans la défaite que tu apprends. Et n'importe quel sport, que ce soit du tennis, du foot, du rugby, ce que tu veux. Donc ça, c'est quelque chose qui est clé parce que tu dois sortir de ta zone de confort. Il y a des trucs où tu dois prendre du temps. Là, je fais le parallèle avec une interview que j'avais vue d'Alexandre Bompard, qui expliquait quand il était arrivé chez Fnac Darty, donc Pinot. Et donc, qui expliquait, il était tout content d'arriver, de montrer son agenda et de dire, bah voilà, de lundi à 8h à samedi 20h, j'ai pas une minute, j'ai que des meetings. Et Monsieur Pinot dit, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je vous ai embauché en fait pour réfléchir et penser à comment on va créer un nouveau business à Fnac Darty. Comment voulez-vous réfléchir si vous n'avez pas une minute à vous? Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et pareil, ça, c'est un autre truc qui est clé, c'est de se dégager du temps dans sa semaine pour avoir des moments de OK, où est-ce que j'avance? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis aligné? Justement, l'IA est vachement utile parce que ce qu'on faisait avant prenait du temps. Là, en quelques secondes, on dit bah ouais, t'es aligné. Là, t'es pas aligné. Fais attention, etc. Et donc, ça, c'est important. Et après, le dernier, c'est jamais lâcher. Et là, jamais lâcher, pour moi, c'est un peu le côté couteau entre les dents, coûte que coûte. Il y aura des moments durs, il y aura des moments cool dans la vie de n'importe quelle vie, que ce soit pro ou perso, mais dans un vie de sales, il y a des quarters où on explose, c'est génial. Mais il faut se dire que, OK, il ne faut pas fanfaronner parce que le culeux, après, peut-être qu'on va le foirer. Donc, il faut anticiper. Il faut toujours anticiper, prévoir le coup d'après. Et en fait, jamais rien lâcher. Et là, du coup, j'ai encore le sport, mais je fais beaucoup d'ultra-trail. Et en fait, j'ai appris ça dans un ultra-trail. Tu cours pendant des heures, souvent 20, 30 heures. Je finis pas premier, donc j'ai parfois 2 nuits dans les montagnes. Et en fait, c'est là où tu apprends à te connaître. Et surtout, tu es dans une logique de te dire que tu auras des moments cool, des moments d'euphorie, tu auras des moments durs, tu auras des moments où tu vas abandonner. Mais c'est là où c'est là où, ça peut paraître bizarre, mais c'est là où je kiffe le plus. C'est que dans les moments durs, c'est là où c'est kiffant, parce que c'est là où tu lâches rien. C'est là où il faut que tu aies confiance en toi, confiance avec les gens que tu as embarqués, parce qu'ils suivent ton cap. Et il faut que tu aies confiance dans ton projet. Et justement, dans cette zone de non-confort que tu as créée, et te dire, bah voilà, je vais aller là, ça va être challengeant. Et il faut garder ce cap. Et pour moi, voilà, c'est un peu ces ingrédients qui font que, il y en a certainement plein d'autres, mais en tout cas, qui font que
tu peux, en tout cas, moi, je suis content et je suis heureux d'être là où je suis. Ouais. Et je me dis, ouais, j'ai encore plein de trucs à apprendre des autres, de mes équipes, de mes boss. Mais quand tu arrives justement à les logiques de management, tu es aussi content de faire évoluer les gens. Et un de mes plus gros kiffs que j'ai, c'est au-delà de faire les quarters, etc., d'avoir une vision, c'est de faire évoluer les équipes. Ouais. Et finalement, quand elles te disent je pars pour une autre boîte, c'est chiant. Ouais. Mais finalement, quand tu as dit je pars pour gagner plus et avoir ce poste de responsabilité, bon, évidemment, si on avait pu le faire, on le garde. Ouais. Mais parfois, c'est des trucs géniaux et tu te dis, je suis trop content, quoi. Ouais, il était là il y a 1 an ou 2 ans. Là. Et on l'a amené là. Ouais. Et c'est génial parce que du coup, pour moi, c'est une victoire. Ouais, canon. Hyper intéressant. Je continue toujours sur mes questions conseils, parce que c'est ce que préfère notre audience. C'est quoi les trucs que tu savais pas faire et sur lesquels tu as dû bosser pour devenir un bon head of sales et ou un bon general manager? L'organisation. Ok. C'est ma femme, elle me le dit assez souvent. L'organisation, je pense que j'ai appris, mais toujours s'améliorer. C'est jamais parfait. Mais je pense que si t'es pas bien organisé, si t'es brouillon, c'est compliqué. Tu peux y arriver, bien sûr, mais tu vas mettre du temps. Et surtout, en fait, dès lors que tu vas commencer à avoir des équipes, que tu es une personne ou 100, en fait, elles vont être les victimes collatérales de ta non-organisation. Et ça, je m'en suis rendu compte. En fait, si tu es mal organisé, si t'as pas ces fameux process, ces fameux rituels, ces outils que tu mets en place, et ben du coup, ça va épuiser les équipes. Ouais. Déjà, toi, ça va t'épuiser. Ouais. Mais avant de penser à toi, ça va épuiser les équipes. Ouais. Et là, c'est cata. Ouais. Parce que si on revient au début, si t'as pas des équipes qui sont soudées et qui sont à fond derrière toi et derrière le projet, bah c'est mort. Donc là, l'organisation, j'ai beaucoup appris parce que j'étais pas le roi de l'organisation. Et donc, l'IA, c'est pour ça que j'adore l'IA. Ouais, je comprends parce mieux. Que l'IA, c'est le feu pour moi. Donc, au quotidien, j'adore découvrir des trucs parce que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on est mieux organisé. Donc ça, c'est un premier point qui est clé. Et après, je dirais, j'ai beaucoup appris en écoutant de mes boss, mais aussi des équipes, parce que je trouve que on vieillit. Et du coup, j'entends beaucoup les nouvelles générations, elles sont sur le téléphone. Enfin, c'est très boomer ce que je vais dire. J'ai 40 ans. Mais au contraire, moi, je trouve ça génial parce que j'adore découvrir ça. J'adore découvrir les nouveaux usages parce qu'encore une fois, c'est une question d'équilibre. Faut pas tout jeter du passé. Il y a des choses bonnes à garder. Et faut pas tout jeter du futur ou de la nouvelle génération. Au contraire. Il y a des choses qui sont extrêmes, comme tout. Mais encore une fois, c'est d'aller piocher les bonnes choses pour que derrière, tu puisses t'améliorer. Et ça, en écoutant, en échangeant, c'est pas que je le faisais pas avant, mais j'adore le relationnel. Je pense que quand t'es sales, peu importe ton niveau, si t'aimes aller faire des meetings, t'aimes voir des gens, t'aimes parler. Donc du coup, c'est super important de créer ce lien, d'échanger et d'écouter. Et ça, c'est un truc super important, l'écoute. Et j'adore parler, peut-être trop parfois. Et justement, des gens me disent il faut plus synthétique. Justement, ChatGPT, Dust, Claude, c'est super intéressant de s'auto-challenger parce que évidemment, on n'est pas bon partout. Et donc, du coup, d'avoir des feedbacks, encore une fois, il faut bien demander qu'il n'y ait pas d'empathie. Un retour honnête. Bien clair. Pas d'empathie, ChatGPT. Et du coup, les feedbacks sont intéressants parce que du coup, c'est de dire, et on revient toujours à des logiques, mais parfois qu'on oublie, de se dire, l'écoute. Avant de commencer un meeting, t'écoutes ton client, tu lui poses des questions. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour répondre à un besoin client. Donc ça, c'est un truc qui est super important et que je pense qui
c'est bien de le rappeler aux équipes, mais avant de le rappeler aux équipes, c'est bien de se le rappeler à soi. C'est clair. Parce que, et peut-être mon dernier point, c'est l'exemplarité, qui est, pour moi, si t'es pas exemplaire, et si tu montres pas l'exemple à tes équipes, en fait, tu peux pas embarquer les gens. Et donc, je pense, moi, je m'applique de faire, par exemple, je demande à faire beaucoup de meetings aux équipes, des meetings clients, plus que les autres, parce qu'on doit en faire plus, parce qu'on nous attend moins. Donc, du coup, on doit en faire plus, on doit être plus malin. Et du coup, si moi, je fais pas autant de meetings qu'eux, le message peut pas passer. Donc, du coup, j'essaye vraiment, pareil, dans mon agenda, de voir le maximum de clients que je peux, parce que je veux pas être un manager qui va gérer des pipes, du Excel. Oui, c'est important, mais si tu es pas sur le terrain, bien sûr. La street reality, comme le VP Italie dit, et je suis tout à fait d'accord, si t'es pas sur le terrain, tu peux pas ressentir ce que vivent tes équipes au quotidien, et du coup, tu peux pas aussi renvoyer cette notion d'exemplarité. Donc, si demain on dit il faut utiliser l'IA, c'est important, mais si les managers n'utilisent pas l'IA, c'est mort. Les équipes, elles vont pas utiliser ou elles vont pas croire au projet. Donc, l'exemplarité est clé dans tout ça. Canon, trop bien. Il nous reste pas beaucoup de temps et j'ai quand même plusieurs questions à te poser encore. Tu vois, je parle trop. Exactement. Je demanderai à ChatGPT d'analyser la vidéo. On va ralentir la vidéo sur ChatGPT, on va la sortir. Non, plus sérieusement, tout est très, très intéressant. Quelque chose qui est intéressant dans ton parcours, et on l'a plus ou moins mentionné dans ces dernières minutes, c'est Dailymotion, 20 minutes, pas mal de challengers. Tu l'as mentionné. C'est quoi tes meilleurs conseils pour les sales qui nous écoutent? Comment on vend quand on est challenger? Tu as mentionné des petites croquettes tout du long, mais je veux bien une petite synthèse de comment on vend quand on est challenger. Alors, déjà, il faut être en phase sur le fait qu'on est challenger. Ouais. Déjà, ça, c'est important. Il faut réaliser. Donc, du coup, il faut bien avoir un panorama de qui sont les leaders, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas, ce qui va nous permettre de nous aller à adapter notre storytelling. Donc, ça, c'est super important. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, pour moi, un des critères clés quand on est sales, c'est la curiosité. On peut avoir l'IA, c'est là où les travers un peu de l'IA peut être on se repose trop sur l'IA, et l'IA dit pas toute la vérité. Ou, parfois, des trucs, donc c'est bien, encore une fois, l'équilibre, d'aller voir par soi-même. Justement, d'aller faire... d'aller observer, de comprendre l'écosystème, contre qui on se bat, ou contre qui on va avancer. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est d'être plus malin, plus smart, plus sioux. En gros, c'est en fonction de la personne qu'on va voir. C'est là, encore une fois, où les différents outils qu'on peut utiliser aujourd'hui vont nous faire gagner du temps. Et ça, c'est super important parce que ce temps, ça va être l'élément différenciateur des autres compétiteurs. Carrément. Qui seront plus gros, qui mettront peut-être plus de temps, qui au final seront très puissants, mais c'est ce petit gain de temps qui nous permettra d'être plus agile et d'aller voir la bonne personne, de lui proposer de savoir qu'elle aime bien le ciné, qu'elle aime bien le rugby, qu'elle aime bien des bons déjeuners, donc qu'elle aime bien parler de Et en fait, c'est ça qui fera la différence. Je pense que tu l'as dans n'importe quelle boîte, évidemment, mais quand tu es dans une boîte où tu es plus une position de challenger, la considération du client et ces petits détails font toute la différence. Pour moi, c'est clé. Et après, je l'ai dit, mais je leur dis, c'est l'innovation. Alors, quand tu es sales, tu n'es pas forcément à l'origine de l'innovation. En revanche, et là, si tu ne maîtrises pas l'innovation, donc que ça soit un discours technique, si tu n'arrives pas à pitcher, là, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la suite du SEO, c'est le Géo. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à pitcher le Géo en meeting, même si tu n'en vends pas forcément, je pense que tu vas perdre une street cred vis-à-vis de ton client, alors même que tu te dis au préambule, comme une boîte ultra agile, qui va surfer sur les tendances, qui a un coup d'avance. Donc, du coup, nous, on est la vitrine de nos l'incarnation, boîtes. en fait. Ouais, c'est ça.
Donc, on doit... Alors après, tu peux le dire avec tes mots. Et c'est là où c'est super important. Tu n'es pas obligé de répéter un discours bêtement. Et c'est là où la curiosité, comprendre et de se créer son propre discours, pour moi, c'est les meilleurs ingrédients si tu veux bosser dans une boîte de challenger. Et même chance dans une grosse boîte demain. Oui, tu as raison. Je pense que ça s'applique très bien. C'est déjà le petit mot de la fin. Ça va vite. C'était un mot de la fin libre. Donc, ça peut être des conseils pour nos auditeurs. Ça peut être ce qui te fait plaisir pour clôturer cet échange. Eh ben, déjà, merci. Avec plaisir. Trop intéressant. C'était super exercice. C'est la première fois que je fais ça. Super exercice. Et merci beaucoup. Un mot pour moi, je le ramènerai sur le collectif. Ouais. Sur le collectif parce que c'est comme ça que d'ailleurs, quand j'ai des amis ou mes parents n'ont toujours pas compris ce que je fais. C'est OK. Un jour, peut-être. Mais du coup, quand je leur dis ce que je fais, en fait, pour simplifier, c'est ça. J'ai animé une équipe, les embarquer et vivre une histoire ensemble, collectivement, pour déplacer les montagnes et atteindre des objectifs. Ça, c'est mon kiff ultime. C'est pour ça que j'adore commencer ma semaine. Ouais. J'adore la terminer aussi. Normal. Faire le week-end. Mais j'adore ce métier parce que c'est l'humain, c'est le people et c'est le collectif. Et ça, il y a rien de mieux. Canon, c'est une très belle définition du rôle de directeur commercial et de general manager. Donc, on la garde au chaud. On la ressortira. Merci beaucoup, Bruno, pour ton temps et à très bientôt.